Les amis, bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de Nina? C'est moi. Vous avez été nombreux à me demander de ses nouvelles depuis longtemps. Après la première vidéo qu'on avait faite sur elle, sur son parcours sur Aeronac, on avait fait plusieurs vidéos d'ailleurs. On avait On a fait suivi 3 vidéos. Et la dernière, c'était il y a combien de temps? 1 an et quelques. 1 an et quelques, donc c'est parfait. On se retrouve 1 an et quelques pour faire un petit peu le bilan, pour savoir un petit peu ce que tu as fait pendant ces 1 an, comment ça s'est passé pour toi, est-ce que tu as trouvé du taf ou pas, blablabla. Blablabla. Si tu devs toujours ou si finalement tu as complètement arrêté pour retourner à ton ancienne passion, à savoir l'haltérophilie. Tout à fait. Voilà. Ou alors, ben oui, tu vas nous dire tout ça en quelques mots. Merci beaucoup à Holyland, que vous voyez ici. Holyland, c'est une petite marque trop cool de matos pour caméra, pour filmmaker et compagnie. Et ça, en fait, c'est la boîte comme les AirPods où vous pouvez foutre les micros sans fil qui se rechargent après. Et c'est les micros qu'on a ici. C'est hyper bien foutu. J'avais trop envie d'avoir ça parce qu'en plus, c'est super pratique pour les interviews comme là. Je leur ai juste demandé, les gars, je me suis fait voler mon matos, que vous pouvez m'envoyer un truc. Et ils m'ont envoyé, ils m'ont dit, bah si tu peux juste citer notre nom une fois ou deux, ce sera cool. Donc voilà, c'est stylé. Je mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Nina, la parole est à toi sans plus attendre. Quel âge as-tu? J'ai 29 ans. Donc 1 an de plus que l'an dernier. Super. Depuis Aeronac, je suis toujours chez Aeronac. Voilà. C'est ma roufle. J'ai terminé mon bootcamp et en fait on m'a proposé d'être teacher assistante sur la promo suivante. Ok. Donc ça tombait un peu pile poil parce qu'on a subi un grand confinement. Oui. Et donc du coup ça aurait été un petit peu galère de trouver du taf, ou en tout cas de chercher du taf et d'être motivé pour chercher du taf à ce moment-là. Ouais. Donc c'est un peu tombé du ciel et ça s'est super bien passé. C'était très intéressant en fait de se retrouver de l'autre côté. Enfin, moi je sortais à peine de mon bootcamp, je me suis dit donc là c'est moi qui dois aider les étudiants. Ouais. Et en fait on se rend compte qu'on a retenu plus de trucs que ce qu'on pensait, que voilà, on n'est pas encore avec le recul je pense nécessaire pour être prof ou quelque chose comme ça, mais voilà, comme on est passé en fait dans les chaussures, là où l'étudiant se trouve maintenant, on va arriver à trouver des façons d'expliquer qui vont lui parler peut-être plus que des choses très abstraites. Enfin, je pense qu'il y a une proximité en fait qui est assez pratique pour qu'on puisse les aider en fait, mais en tant que personne qui a vécu la même chose. Ouais, c'est tout frais pour toi. On va revenir un peu sur ce sujet un poil plus tard, sur justement faire teacher assistant juste après sa formation, parce que ça soulève forcément des questions, et même quand les seniors et les grincheux apprennent que les teachers c'est les élèves de la promo d'avant, ça fait un peu grincer les dents et tout. On reviendra là-dessus, pas de problème. Et du coup, alors, ils t'ont proposé ça juste après ta formation, à la sortie de mon bootcamp, ouais. Toi, ça tombait bien puisque c'était une période un peu galère, et c'est vrai, ça a été un peu galère, trouver du taf pendant le confinement, une première mission pour les développeurs juniors, c'était compliqué, tu l'as vu? T'as vu des gens autour de toi qui cherchaient, qui étaient en galère et tout? Toute ma classe, quoi, on est tous sortis en même temps, et on était un peu dégoûtés parce que le marché du travail était un peu... il y a des gens qui frisaient un peu les embauches, on savait pas trop, remote, pas remote, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû se forcer à s'y mettre, donc elles étaient un peu réticentes à engager des gens à ce moment-là. Donc ça a été un peu compliqué pour pas mal de monde. Je pense que j'ai des camarades de classe qui ont trouvé du taf assez vite parce que ils avaient déjà un petit peu plus d'expérience. Donc ils partaient pas en junior novice sorti de bootcamp. Mais en fait, au final, ça s'est assez vite adapté, je trouve, à la pandémie. Et j'ai quasiment, je crois qu'à part une personne qui fait du freelance là depuis pas longtemps, je crois que tout le monde a trouvé du travail. Super, donc une promo finalement. 1 an plus tard, tout le monde trouve du taf, c'est stylé. Voilà, alors après, tout le monde n'est pas forcément dev, mais tout le monde a trouvé un taf. Oui, mais encore une fois, le but des bootcamps, c'est pas forcément d'être dev à la fin, quoi. C'est éventuellement de mettre un premier pied là-dedans pour éventuellement être plus performant dans ta boîte, pour certains types de missions et tout. Il y a plein de gens qui commencent ça aussi, qui veulent juste monter une startup, ils veulent être CIO, et juste ils veulent au moins avoir la connaissance de ce bordel. Donc voilà, encore une fois, dev, c'est pas la fin en soi de ce genre de bootcamp. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser en fait. Ok, donc t'as fait le teacher assistant, mais du coup t'as fait ça pendant toute la durée? J'ai fait ça de mars à juin, et en fait à la fin de cette promo-là, il y avait très peu d'élèves sur la promo d'après, donc comme on était 2 teacher assistantes, dont une plus ancienne que moi, ils n'ont pas pu garder les 2, parce qu'en fait il y a un ratio de teacher assistant par étudiant. Et donc du coup, là, pour le coup, j'ai dû chercher du taf, et en fait je n'ai pas cherché, parce qu'on m'a contacté pour une autre formation, pour être teacher assistante dans cette autre formation. Ok. Donc une formation... Salut. Hé Matej, viens dire bonjour. Viens dire bonjour à la caméra. T'as le choix en plus, t'as 2 angles, on est tellement pro. Tu peux soit dire bonjour là-bas. Dis bonjour là-bas. Bonjour là-bas. Non mais mets ta tête dans le cadre. C'est trop loin. Voilà, bon. voilà. Il est énorme cet arbre derrière vous. Ouais, il est énorme. On peut reprendre notre interview s'il te plaît? Oui, excusez-moi. Ils sont gonflés ces gens, ils ont... Ouais. Sous prétexte qu'il va faire la thumbnail de la vidéo, le gars se permet de...
Donc du coup, j'ai été contactée par une autre formation qui s'appelle Connexio, qui fait plus des formations pour un public un petit peu plus sensible, on va dire, des gens qui ont un peu du mal à réinsérer sur le marché de l'emploi, etc. Donc du coup, j'ai fait une mission pour eux en tant que teacher assistante sur une formation plus longue du coup, parce que nous, c'était des bootcamps de 2 mois, et là, on partait sur une formation de 6 mois, donc de juillet à décembre. J'ai été teacher assistante pour eux. Et ça s'est très bien passé, c'était cool. Là, pour le coup, j'avais un petit peu plus d'expérience et c'était un petit peu différent en termes de rythme, donc c'était intéressant aussi de voir d'autres formats en fait, de formation. Et après, à partir de décembre, Aeronac m'a recontacté pour faire teacher assistante pour la semaine de découverte du dev dans le bootcamp du UX/UI. Et ensuite, j'ai refait teacher assistante chez Aeronac. Depuis le mois de février, là, je continue. Et à chaque fois que les UX/UI, donc c'est une autre session qu'il y a chez Aeronac, ont leur semaine de dev, je suis prof pour eux. D'accord. Donc je leur apprends les bases de HTML, CSS, pas de JavaScript parce qu'on n'a que 4 jours, donc c'est un peu too much. Mais voilà, HTML, CSS, le sémantique, l'accessibilité, construire du code intelligent, bien fait, etc. Et donc du coup, eux, ça leur donne une vision de ce que ça représente d'intégrer une maquette. Et donc du coup, on parle beaucoup. Moi, j'essaie vraiment de leur montrer en fait le point de vue d'un dev sur ce que eux font pour qu'ils puissent collaborer de manière plus fluide par la suite. Ok, d'accord, stylé. Donc finalement, en gros, niveau code, toi, t'as fait que du teacher assistant ou t'as quand même fait autre chose à côté? Moi, je suis freelance, donc pour les taf de teacher assistante que j'ai eu, j'étais en freelance. Et à côté de ça, j'ai eu des petites missions. Donc, du coup, déjà, le projet final que j'avais fait chez Aeronac, Mission Climat, on l'a sorti officiellement. Donc, on a rebossé dessus. L'équipe a grandi. Il y a eu des déclinaisons. Il y a eu une version pour un territoire autour de Lyon. Il y a eu une version pour Vallée Sud Grand Paris. Il y a des versions pour des entreprises aussi qui veulent dresser un bilan carbone de tout ce qu'ils font. Et donc du coup, ce projet, il continue. Alors pas à un rythme effréné, mais il continue. Il y a des petites déclinaisons. Ça a grandi tranquillement. Super. Et ensuite, j'ai bossé pour un client qui s'appelle Eloquence. Ils ont un produit qui transforme du texte. Enfin, ils utilisent l'API Text-to-Speech de Google. Et en fait, eux, ils ont créé une sorte de studio où on peut générer des audios à partir d'articles. Donc par exemple, je sais pas, un article de presse, on peut générer un audio. Et en fait, nous, on a fait une plateforme pour les professionnels qui veulent générer des audios à partir de textes pour... ça peut être pour des podcasts, ça peut être pour des newsletters, des pubs, de la communication interne, quoi que ce soit. Et en fait, on peut customiser la voix qui va lire en fait le texte. Et ensuite, on génère les MP3. Et donc voilà, c'est une plateforme B2B qu'on a Donc tu as fait une mission pour eux? En fait, je savais même pas que tu avais fait une mission comme ça, c'est cool. Au mois d'août jusqu'en octobre, je crois. Et c'est quoi alors la stack sur ce truc-là? C'est nous qui décidions en fait, parce que c'était un projet vraiment from scratch pour la version web. Donc ça a été du React Express, MongoDB. Il me semble que c'était MongoDB, oui. Ouais, enfin toi en gros, tu t'occupais de la partie React en gros. C'était ce que j'avais appris en formation. Cool. Et d'ailleurs, on refait un projet avec eux pour une plateforme web, pour un autre, un truc un petit peu différent, mais toujours autour de ce truc d'audio. Et alors, sans faire le teacher assistant, est-ce que tu aurais été à l'aise aussi pour commencer la mission? Beaucoup moins. Est-ce que tu penses que ça a été vraiment bénéfique de refaire un tour de teacher assistant ou tu aurais pu quand même te lancer directos s'il n'y avait pas eu le Covid et tout le bordel? Je peux pas vraiment te répondre avec certitude parce que moi j'ai testé un chemin, j'ai pas testé l'autre, donc je suis pas sûre à 100%, mais j'ai l'impression vraiment que ça m'a rassurée en fait. Ça t'a mis en confiance en tout cas. Pas forcément de revoir les cours une deuxième fois parce que peut-être tu peux avoir une deuxième lecture un peu plus profonde des concepts, mais c'est surtout de me dire, de calmer un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Et de se dire, j'ai que 2 mois et demi de code dans les pattes, mais je suis capable de faire des choses, je peux aider des gens, je suis capable d'expliquer ce que j'ai compris. Il y a des choses qui sont encore un peu soit floues, soit c'est de l'instinct, mais ça va demander de mûrir et de s'installer plus confortablement. Mais ça m'a donné beaucoup d'assurance. Et puis ça m'a permis de voir, en fait, j'ai eu des élèves qui étaient très avancés techniquement. Et donc du coup, ça m'a permis aussi de voir du code que j'avais jamais vu avant. Enfin des élèves qui sont très forts, des élèves qui galèrent mais qui ont une logique très différente. Et c'est assez intéressant en fait de voir un petit peu tout ça. Donc ça a consolidé tes acquis en plus de t'apporter un petit peu de confiance et tout. Et donc maintenant, tu as pu trouver cette mission qui était cool. Comment tu l'as trouvée en quelque sorte? Alors le client Eloquence, c'est un pote de Mission Climat qui s'appelle Pascal Besson. Coucou Pascal. Coucou Pascal. Cœur avec les doigts. Pascal qui m'a contacté en me disant j'ai
j'ai une possibilité de mission, ça serait à faire en équipe, est-ce que ça te botte de le faire avec moi? Et on l'a fait avec une autre personne qui s'appelle Franck, avec qui je travaille aussi chez Aeronac. Et donc du coup, on était un peu la Dream Team pour bosser dessus, et c'était super cool. Donc c'était du réseau, tu as rencontré des gens à Aeronac, et puis après c'est ce réseau-là qui t'a fait avancer et tout. Ça c'est l'autre utilité de faire une formation, donc déjà c'est d'avoir des bases solides pour pouvoir commencer à continuer à se former et commencer à chercher du travail, mais c'est aussi un réseau en fait, tout simplement. Enfin, c'est vraiment tellement de profils différents que quel que soit ce qu'on a prévu de faire ou ce qu'on n'a même pas prévu de faire, on va pouvoir avoir des contacts qui vont peut-être pouvoir nous aider par la suite ou qu'on va pouvoir aider. Tout à fait. LinkedIn, t'as fait un LinkedIn? J'ai fait un LinkedIin, alors je ne poste rien sur LinkedIn parce que... Non, le but c'est pas de poster sur LinkedIn, mais est-ce que... C'est un réseau social qui me déprime, mais... Est-ce que t'as un LinkedIn qui est fait... Enfin, est-ce que t'as des gens qui te contactent sur LinkedIn ou pas en fait? Alors, il y a quelques recruteurs qui m'ont contacté, mais ça a été plutôt des recruteurs qui avaient soit pas vraiment bien regardé mon profil, je pense qu'à mon avis, ils envoient des mails à la chaîne. Ils envoient la chaîne. Ou alors c'était... j'ai eu quelques contacts, mais donc du coup j'étais déjà engagée sur des missions qui prenaient du temps. Donc j'ai eu quelques contacts de gens qui avaient eu l'air de vraiment regarder ce que je faisais. Donc ça c'était cool. Après, je pense que moi, je préfère me mettre à postuler et vraiment chercher une entreprise qui représente un petit peu... ce que je cherche. D'accord, et toi tu préfères être actif plutôt que de venir te faire recherche. Après les deux peuvent marcher, tu peux te faire... Après quand tu es en pure freelance, ça a du bon aussi de se faire contacter, mais là c'était plutôt pour des postes en CDI, donc toi, si je devais chercher un CDI, je chercherais moi-même. D'accord, grave. Est-ce que tu as fait des petits projets perso de ton côté pour Train ou... Ouais, alors en fait des projets, j'ai démarré 50 000 petits dossiers pour m'éclater quand je vois un article qui explique un truc que j'ai jamais testé en CSS, ou les animations je connaissais très mal, donc je disais des trucs, paf, je faisais un petit... ça partait d'un petit code pen, puis après je faisais carrément un petit boilerplate avec juste pour rigoler. Et donc j'ai fait quelques petits trucs. Après des projets vraiment aboutis, pas beaucoup. J'en ai fait pas mal en fait, mais des très petits pour illustrer des trucs à mes étudiants. Donc quand je fais des sessions de renforcement, je prépare un petit truc, ou quand je fais des challenges pour les collaborations entre Dev et UX UI, je monte une maquette à partir de rien et je leur fais un petit truc à intégrer, mais c'est des tout petits trucs, mais j'ai le réflexe dès que je lis un truc et que ça m'intéresse, d'essayer de le faire pour vraiment me rendre compte de comment ça fonctionne. Ok, très bien. Ta position de femme dans le code, est-ce que tu l'as ressenti d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il y a eu... Parce que moi j'ai pas le son de cloche féminin. Je pense que pour l'instant j'étais assez, on va dire, protégée du milieu un peu tech bro, un peu misogyne, qu'on voit sur Twitter. Moi sur Twitter, je vois des tweets où je me dis, puis même, anti-femme, et puis anti, c'est un peu irrespectueux ou manque de considération, mais aussi pour les juniors. Et j'étais assez préservée de ça parce que j'ai eu de la chance. Déjà Aeronac, j'ai des très très bons rapports avec le staff chez Aeronac, donc ça se passe très bien. Il y a beaucoup de femmes, ils font confiance aux juniors, aux gens qui débarquent un petit peu là-dedans. Et après, les petits contrats freelance que j'ai eus, c'était des clients qui faisaient confiance et j'ai pas eu de problème pour l'instant. Après, j'ai vu sur Twitter quelques gens qui avaient des... En France ou en States? En France, mais vraiment le stéréotype du gars qui est dans le code depuis 30 ans et qui dit si tu sais pas démonter un ordinateur, t'es pas un vrai dev, des trucs qui ont aucun rapport. Après c'est vrai que moi j'en ai jamais vu de ma vie, après je suis un mec d'accord, mais en soi partout où je suis passé, que ça aurait pu être un mec ou une meuf, tu vois, j'ai pas rencontré de gens qui étaient trop bof à ce point dans toute ma carrière, donc effectivement Twitter fait quand même une énorme caisse de résonance sur tout ça. Moi je l'ai rarement vu, peut-être qu'il y a certains pays où c'est plus accentué, peut-être certains types de sociétés aussi, mais on postule pas dans ce genre de société. Exactement. En fait. Oui, c'est clair que si tu vas, je sais pas, dans une banque, dans un service un peu lugubre, là tu risques de tomber sur des profils qui sont peut-être un petit peu plus à l'ancienne, on va dire. Mais moi c'est pas du tout le genre d'entreprise vers laquelle je m'orienterais si je devais chercher du taf. Donc finalement tu l'as pas trop rencontré. Je dis pas que ça n'existe pas ou quoi que ce soit, c'est pas tout ce que je dis. Non, mais en plus je pense que ça existe et moi quelque part j'ai de la chance, c'est-à-dire que je suis pas timide, je suis pas j'ai pas un profil LGBT ou personne de couleur, donc il y a quand même plein de privilèges que j'ai par rapport à d'autres personnes, donc peut-être que les gens aussi vont pas vers moi comme ils pourraient aller vers d'autres filles ou d'autres juniors, donc j'ai pas encore vu ce genre de truc. D'accord. Aujourd'hui, par rapport à ton niveau et tout, tu penses, t'as encore des peurs, t'as encore des frayeurs ou j'imagine
sans fin. Ouais, bah en fait c'est plus des peurs. En fait il y a plein de trucs que je sais pas et voilà je sais que je les sais pas et c'est normal parce que le code il y a 30 milliards de trucs, ça évolue en permanence, il y a tout le temps, je connaîtrai jamais tous les langages, toutes les versions, tous les machins, mais ça m'angoisse plus en fait. Et quand je suis sortie au début, je me suis fait un compte Twitter pour essayer de pas de faire de la veille mais voilà me tenir au courant, lire des trucs intéressants. Super idée le compte Twitter non? C'est quand même génial non? Franchement j'adore cette plateforme et ça te donne un accès instantané à plein de choses sans que tu aies besoin de glaner. Donc c'est hyper cool pour suivre des gens qui posent des trucs qui t'intéressent et boum, tout de suite Moi sur Twitter je fais ma veille donc pareil. je suis rien d'autre, je suis pas de blog ni rien, c'est Twitter et c'est parfait, j'ai toutes les dernières trucs au dernier moment. Et donc et donc tu sais qu'il y a une immensité de techno, de stack, etc. Tout comme moi, hein, quand j'ai fini le bootcamp et que je me suis inscrite sur Twitter, je me suis dit la vache quoi, enfin je follow des gens de l'équipe React qui pour le fun lisent des livres de maths quantique, enfin et tu te dis oh mon dieu mais je suis une merde et en fait maintenant c'est bon, j'ai plus peur. Après il y a des trucs où des fois ça me stresse un petit peu, je suis là putain ce truc j'ai toujours pas compris, je viens de comprendre à quoi servent les symboles dans JavaScript. Les symboles, tu vois, c'est quoi un symbole? Même moi c'est un type de variable très obscur et c'est les T, je comprends à quoi ça les... sert, mais je vois pas du tout dans quel cas moi j'utiliserais. Oui, c'est ça. En fait, pour le web moderne, il y a du méta-truc quoi. Voilà, plein de choses que t'es pas du tout obligé d'utiliser. Et c'est pour ça, en fait, il faut avoir sa trousse à outils, connaître très bien les trucs, tu vois. Moi, j'arrive à faire pas mal de choses, j'arrive à faire à peu près tous les types de projets du monde. Et pour autant, là, tu me dis symbole, ça me... Bon, peut-être je sais ce que c'est, peut-être je le vois dans le code, je sais très bien, je sais pas que ça s'appelle symbole, parce que j'ai appris le JavaScript d'une manière très bizarre, en fonction de mes besoins, en fait. Tu vois, je l'ai pas appris de base, j'ai appris en fonction de mes besoins. Et au final, tu peux être super bon sans connaître tout ça et il faut pas stresser quoi. C'est pas. Et il y a une femme que je follow qui s'appelle Jen Simmons qui est. C'est la blonde là? Non, c'est une femme qui avait les cheveux gris et qui bossait. Maintenant, elle bosse chez Apple pour l'équipe Safari. Et avant, elle bossait. Je crois qu'elle a bossé pour le CSS Crew. Je vois son visage. C'est une espèce de déesse de grid. Elle fait des mondrians en grid. Elle fait plein de confs sur CSS. Elle est archi cool. Jen Simmons, 2e ONS. Et donc elle, tu kiffes trop son taf Mais elle, en fait, c'est un monstre. Et en plus, qui explique très bien, qui est très... Enfin, elle poste souvent sur Twitter qu'est-ce que vous aimeriez voir dans CSS, qu'est-ce qui vous manque dans Safari. Enfin, très horizontale un petit peu dans sa façon de chercher des infos. Et elle a posté sur Twitter un truc qui m'a un peu marqué parce que c'était le moment où je me disais et je sais rien, etc. Et elle a dit non mais moi, tout le temps je cherche des propriétés CSS, des trucs qui vont sembler bateaux à d'autres gens. Parce que je sais où chercher et juste mon cerveau il a une capacité limitée et au bout d'un moment il y a tellement de trucs que j'ai retenus, oui je retiens pas align content versus align items, bon bah oui des fois j'ai besoin de Google et je m'en fous. Oui, il n'y a pas de problème, moi franchement je jette la pierre à personne et c'est vrai qu'il y a eu des débats récemment sur un mec qui disait ceux qui utilisent Stack Overflow, c'est trop, tu avais passé ce truc, bon mais c'est des cons, c'est des gens qui font beaucoup de bruit pour rien. Ça, et puis comme les gens qui sont là ouais si tu utilises une for loop c'est que vraiment t'es trop un junior, blablabla. En fait, au niveau de la performance, c'est plus performant que certains autres trucs dans certaines situations. Bref, voilà. Enfin, il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de. Tant que tu codes pas le truc, tant que tu codes pas pour la feature de Google qui va être utilisée 700 trilliards de fois par jour, tu peux faire une for ou une for each ou une for ce que tu veux, on s'en branle, tu vois. Et puis de toute façon, si on a une avec laquelle tu es plus à l'aise et qu'au final, tu es sûr que ton code il va fonctionner, bon bah voilà, go for it quoi. Ok, donc ouais, au final, aujourd'hui, maintenant, tu es à peu près, tu te sens bien d'accepter à peu près n'importe quelle mission. Enfin, pas n'importe quelle, mais genre... N'importe laquelle, pas forcément, mais en tout cas, oui, j'aborde une mission tranquille. Enfin, là, par exemple, c'est la deuxième fois qu'on travaille avec Eloquence et je l'aborde avec beaucoup plus de sérénité que la deuxième fois. C'est drôle, ça fait presque 1 an. Et là, ouais, donc c'est bon, j'ai mes marques, je teste mes trucs et tout. Je dis pas que je suis un crack, mais je suis à l'aise avec le niveau que j'ai et je suis confortable pour pas douter devant une page blanche en me disant... Et voilà, je teste des trucs, j'ai pas peur de rater, je sais où chercher les infos. Après, des fois, je suis coincée, je demande à un pote. Ça va, ça m'angoisse plus. Ok, super. Bon, donc du coup, so far, au bout d'1 an, expérience... pourquoi ne l'ai-je pas fait avant? Ouais, c'est la question un petit peu... Non, trop bien, franchement, trop bien. Trop bonne décision. No regrets, c'est que du fun, que du bonheur. Ouais. Financièrement, j'imagine en plus, ça doit être un peu Je m'éclate, je gagne plus qu'avant, j'ai un emploi du temps qui me satisfait beaucoup plus. Je suis contente de dire ce que je fais dans la vie quand on me pose la question, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ouais, non, très bien. Fabuleux, c'est une très bonne conclusion. Je pense que on n'a pas besoin d'en dire beaucoup plus. À moins, est-ce que tu veux y ajouter quelque chose, peut-être une remarque Je me souviens que je crois que c'était dans la deuxième vidéo avec Connor qui tombe. Oh merde, oh le pauvre. Le pauvre. Oh ce passage. Mais je crois que c'était dans cette vidéo où j'avais dit oui, je pense que tout le monde peut apprendre à coder, il faut juste bien manger, bien dormir, etc.
pense toujours que tout le monde peut apprendre à coder. Par contre, les bootcamps, vraiment, il faut se renseigner. C'est un rythme qui est particulier et qui, je pense, pour le coup, les bootcamps ne conviennent pas à tout le monde. Parce que toi, voilà, en tant que prof, c'est bien, parce que tu as pu le voir, tu as eu l'autre côté de la... Je vois des profils qui s'en sortent, je vois des profils qui s'en sortent très très bien, je vois des profils qui galèrent, mais qui s'en sortent, voilà, qui s'accrochent. Et je vois des profils pour qui c'est très difficile. Certains arrivent à s'en sortir, d'autres c'est plus compliqué. Je pense qu'il faut vraiment prendre en compte son rythme d'apprentissage et le degré en fait d'autonomie qu'on a. Et c'est pas une mauvaise chose de dire bah moi j'ai besoin qu'on me glane un petit peu plus, enfin pas qu'on me prémâche, mais qu'on m'explique vraiment de manière très complète tout. Alors que chez Ironac, on n'a que 2 mois et demi, ça va très très vite et des fois en fait nous on responsabilise les élèves en disant tu ne peux pas venir en disant j'ai besoin d'aide dans tel breakout room. Il faut que tu cherches, il faut que tu sortes le nom de l'erreur, que tu la googles, que tu blabla, et ça peut être un peu trop pour certaines personnes, pour qui ça va être difficile parce qu'ils vont paniquer, mais c'est pas en fait comme ça qu'ils ont l'habitude de procéder. Et c'est vrai qu'il faut vraiment se renseigner. Un bootcamp, c'est très difficile. Il y a beaucoup de formats plus longs, il y a du part-time qui laisse beaucoup de temps entre les cours pour digérer l'information, faire des petits tests, etc. Il y a des formations plus longues. Il faut pas avoir peur de se dire bon ça va prendre un petit peu plus de temps, mais au final ça sera peut-être mieux. C'est vrai que toi, Nina, tu percutes très vite beaucoup de choses, j'avais remarqué dès le départ. Moi, c'est un format qui me convenait. Je pense qu'il y a des gens qui étaient à la limite de la saturation et ils s'en sont sortis parce qu'après le bootcamp, ils ont continué à travailler. Donc en fait, c'est pas juste 2 mois et demi, ça a été 2 mois et demi plus 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois de travail perso derrière pour vraiment bien comprendre tout ce qui s'est passé. Donc voilà, faut pas se dire au bout de 10 semaines, je suis dev, quel que soit mon niveau et mes capacités. C'est pas parce qu'on paye que ça va bien marcher, quoi. Bien sûr. Donc faut bien se renseigner. Ok, super fabuleux, super bon conseil de fin. Merci beaucoup, Nina. Merci à toi. Merci aussi à Holyland d'avoir permis la réalisation de cette vidéo. C'est vraiment cool de votre part. Vous saviez que je m'étais fait tirer mon matos, que je pouvais plus rien faire. Vous avez été hyper réactifs. Et je le ferai, ce projet ASMR, un ASMR avec les 2 micros là, posés sur les avant-bras. Mais ça sera trop bien. Et je pense que ça sera cool. Voilà, je tiens à le faire. En plus, ils sont grave pratiques. Franchement, il n'y a pas de fil de machin, tu clips. Franchement, tu sais, c'est comme les AirPods, après ils sont rechargés dans la boîte, c'est cool. Mais j'avais déjà fait des courts-métrages, mais les mecs ils te passent le fil, faut le scotch, le machin, c'est trop relou. Infernal. Ça frotte contre les vêtements et tout, là, nickel. On verra ce que ça donne. Merci à tous, à très bientôt, et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je pense que Nina passera souvent, sinon je te ferai remonter dans Twitter, et puis suivez-la sur Twitter aussi, parce qu'elle est active. Franchement, si vous avez des... Suivez-la sur Twitter aussi, parce qu'elle est active, donc suivez-la, si vous pouvez, suivez-la. Comme Voilà. C'est quoi en plus son nom de Twitter, c'est une bonne blague, c'est Prince CSS. Prince CSS Nina, ouais. Bonne blague. Allez, ciao. Ciao. Ciao.